après, il y a la remise en état du cheval, que ce soit psychologique ou physique. D'abord, physiquement, on le remet en état. Et puis, il faut savoir que tout le team du refuge s'attache à ces chevaux qu'on récupère. Donc, il y a vraiment une synergie de tous pour aider ces chevaux à s'en sortir bien. Il y a ceux qui les brossent, ceux qui les couponnent, ceux qui leur donnent les carottes, ceux qui leur donnent les pommes, enfin bref. Il y a vraiment un monde autour de tout ça, c'est assez impressionnant. Mais à part le côté physique, donc une fois qu'il a tapé en santé, il faut l'aider à se refaire une santé psychologique. Souvent ces chevaux étaient en manque de contacts sociaux, donc il faut les sociabiliser. Donc on commence par un travail au sol, et ensuite si le cheval a l'âge et la santé, on fera un débourrage pour monter dessus. Mais déjà c'est un travail au sol. Donc là c'est 8, c'est le débourrage du cheval, et c'est Bucéphale et Kelly qui vont nous faire un petit peu de longe. Avant tout pour voir comment ça va. Donc en général on travaille dans le rond de longe. Donc sans longe, on le travaille en liberté pour voir s'il respecte, quel est son comportement, s'il a des réactions, s'il goque comme maintenant, là, ça montre qu'il a encore plein de vie. Et puis le travail au sol est la base en fait un peu hiérarchique des chevaux, c'est-à-dire qu'en se positionnant au bon endroit, un petit peu en avant, trop en arrière ou quoi, le cheval va s'arrêter ou accélérer. Et ça nous permet d'instaurer déjà des codes avec lui pour juste le travail après qui sera exactement le même monté. Que le cheval soit serein et calme, donc ça demande un petit peu de temps, mais c'est faisable. Et certains chevaux sont récalcitrants, mais en général on arrive à en faire façon avec du respect. Et il faut savoir que la partie de toutes ces rames, on n'a pas des écuyers engagés pour travailler les chevaux du refuge, parce que déjà dans beaucoup de corps de métier, on n'est pas tellement d'accord avec leur façon de faire. Donc c'est le type du refuge qui fait ce travail, c'est les bénévoles qui donnent de leur temps, qui travaillent les chevaux en liberté après qu'ils les montent. Et ça va simplement du cheval qui n'a jamais vu l'école, qui ne donne pas les pieds, au cheval qui sera monté après, qui pourra être placé en famille d'accueil, parce qu'un cheval qui est débourré, qui est bien dans sa tête, sera beaucoup plus facilement plaçable qu'un cheval qui a peur de l'homme, vous en doutez bien. La scène suivante, c'est le contact pour le placement, c'est-à-dire que c'est la famille d'accueil potentielle qui va contacter le refuge pour adopter ce cheval. Il y a encore 2 scènes pour ceux qui pensent qu'on en a 25, non, c'est bientôt fini. Alors, je laisse la parole, donc c'est la famille qui cherche à adopter un cheval. Déjà rien que par le premier téléphone, on arrive à cibler un petit peu si c'est des gens sérieux ou pas. On limite la zone de placement à 200 km de Genève à cause des visites annuelles. Et puis savoir le niveau des gens, leurs moyens financiers, leur situation, si c'est des gens qui sont déjà avec 50 chevaux, 6 chiens, 12 chats, et tout ça, on essaie de faire un premier constat. Donc voilà, le bureau du refuge. Refuge de Darwin, bonjour. Oui, bonjour Audrey Chignon. Écoutez, je vous appelle parce que récemment, mon pauvre vieux cheval est décédé. Et je voulais savoir si vous aviez un cheval que je pourrais adopter. Alors, vous cherchez quoi comme style de cheval? Ça serait pour faire quoi? De la balade ou un cheval en retraite pour le travailler? Expliquez-moi un petit peu plus s'il vous plaît. Alors plutôt du loisir, Oui. mais qui soit calme quand même. Et vous êtes dans quelle région exactement? Alors je suis sur Fribourg. D'accord. Et vous avez déjà un cheval? Vous en avez déjà eu ou pas du tout? Oui, alors j'en avais 2 et maintenant il m'en reste plus qu'un. Donc c'est pour ça que j'aimerais. D'accord. Et est-ce que vos infrastructures sont prêtes à accueillir un deuxième cheval et est-ce qu'elles sont dans les normes? Oui, oui, tout à fait. Ça a été refait l'année passée. Super. Alors écoutez, nous, avant de vous faire venir au refuge et puis de vous présenter un potentiel cheval qui pourrait aller par rapport à vos attentes, il faudrait que vous nous envoyiez des photos de vos box, parcs et abris, si vous avez des abris à l'extérieur, pour qu'on puisse déjà avoir une idée de l'endroit que vous avez. D'accord, bah aucun problème, je vous fais ça au plus vite. D'accord, super. Donc imaginons qu'on a reçu les photos, que tout se passe bien. Alors écoutez, moi j'aurais un cheval qui pourrait aller par rapport à ce que vous demandez. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que j'aurai une place vendredi après-midi, un temps à vous consacrer au refuge même pour que vous puissiez venir et je vous montrerai le petit cheval qui pourrait faire le bonheur de votre famille. D'accord, bah pas de souci pour moi. Quand est-ce que vous êtes disponible? Vendredi après-midi. D'accord. Je vais juste voir avec mon ami pour voir si... Est-ce que vendredi ça joue pour toi? Oui. D'accord, bah c'est parfait alors. Super. Et juste pour information, au niveau de la valeur du cheval, il y a des personnes qui croient que les personnes en famille d'accueil achètent le cheval. Oui. Alors en fait, ma réponse serait plus que c'est un don de votre choix. Mais pour vous donner une idée, on demande 1000 francs pour un poulain jusqu'à 3 ans.
Ensuite, 2000 francs pour un cheval de moins de 15 ans. Et les chevaux partent à jour du refuge, c'est-à-dire qu'ils ont fait les vaccins, les dents et le passeport est à jour. D'accord, bah aucun problème, parfait. Super, alors à vendredi. À vendredi. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, une chose très importante aussi, il faut savoir que le refuge reste propriétaire des animaux même après leur placement. Donc il reste propriétaire, il y a un contrat qui nous lie pour qu'on énumère tous les soins apportés au cheval pour pas qu'il y ait d'oubli oral, on va dire comme ça. Et ensuite, on est un petit peu pénible, on veut qu'il y ait 2 chevaux minimum. On assure s'il y a un gros problème de santé avec les chevaux, le refuge peut aider en cas de gros pépins. Donc on est aussi là s'il y a un gros problème de cette catégorie-là. Si la famille souhaite se séparer du cheval, c'est le refuge qui le reprend. Il faut être inconnu des services vétérinaires cantonaux pour des actes de maltraitance sur animaux. Et on a instauré une nouvelle clause depuis quelques temps, c'est des factures qui seraient impayées sur le bien-être du cheval, c'est-à-dire le maréchal, le vétérinaire, les fournisseurs de fourrage. Ça permettra au refuge de retirer l'animal. On ne veut pas que les gens qui adoptent des chevaux au refuge continuent à alimenter ce secteur de propriétaires de chevaux mauvais payeurs. Donc c'est une chose qu'on vient de rajouter pour essayer de bloquer un petit peu ça. Et évidemment, on rend visite au cheval placé 1 ou 2 fois par année, que ce soit à l'improviste ou à l'OCI. Et la scène numéro 10, le refuge de la famille. Et on organise avec la personne qui s'occupe le plus souvent du cheval pour que déjà ce soit plus facile pour le bénévole à pouvoir partir le cheval et qu'il le connaît mieux étant donné qu'il s'en est occupé. Donc on accueille la famille au refuge et on présente le cheval. Bonjour Anouk. Bonjour. 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 Du coup, je vous propose qu'on aille directement voir Bucéphale, volontiers. Très bien. Ah, il est chou. Voilà, donc voilà Bucéphale, Delphine et Maëva qui se sont fidèlement occupés de lui tout au long de sa convalescence. Et je sais pas, vous avez quelque chose à dire sur Bucéphale? Il est toujours très gentil. D'accord. Est-ce qu'il a un bon caractère? Oui, il a un bon caractère. Pour les balades, c'est tranquille. Et puis, je sais pas. Toujours D'accord. très Il est gentil. gentil avec les enfants, les autres chevaux, il n'y a aucun problème? Non, il n'y a aucun problème. Il était toujours en groupe avec ses compagnons. D'accord. Bon, parfait. Voilà, donc Bucéphale, je crois, est un bon cheval, très agréable à monter et qui nous a jamais causé aucun problème. D'accord. Bon, ça me convient. Très bien. Quand pourrions-nous vous l'apporter? La semaine prochaine, quand vous voulez. Mardi, ça va? Oui, parfait. Super. Et j'amènerai le contrat et ses papiers à ce moment-là. D'accord. D'accord. Alors, très bien. Merci. Au revoir. Voilà, alors après, la famille d'accueil, pour nous c'est ok, donc on va placer ce cheval en famille d'accueil. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre nos petites 4x4, nos petits vents, on va mettre le cheval dedans, on l'amènera en famille d'accueil. Et puis le jour même, on remettra le passeport du cheval avec le contrat en famille d'accueil. Et puis voilà. Non, donc voilà, c'est l'état d'un cheval qui passe au refuge si ça a été un cas de maltraitance, donc ça peut mettre de, je dirais 6 mois à 4 ans, 5 ans avant son placement. Donc à savoir qu'un cheval sur Genève nous coûte minimum 500 francs par mois par rapport aux frais qu'il demande sur la pension, la nourriture. Et ensuite, suivant le cheval et s'il y a beaucoup de frais vétérinaires à faire, ça peut augmenter largement la facture. On va vous présenter après les rapaces, les chevaux du refuge. Vous allez voir un cheval qui s'appelle Pacha, qui a eu un gros problème de jambe quand on l'a séquestré. Rien qu'en frais vétérinaires, juste en médicaments, on est à 5 600 francs depuis le mois d'octobre. C'est juste pour vous donner une idée un peu de la fourchette qu'un cheval, c'est facile à sauver. Mais c'est plus difficile à gérer après pour lui offrir tous les soins qu'il a besoin. Et c'est encore plus difficile après pour le suivi. Donc des personnes qui sauvent des chevaux, c'est bien. Mais il faut savoir que ça se suit sur le long terme, pendant les soins et après son placement. Un cheval vit en général entre 30 et 40 ans. Et que si vous êtes cavalier, propriétaire ou si vous avez envie d'adopter un cheval, réfléchissez bien. Parce que ces chevaux finissent trop mal. La maltraitance, ça existe, c'est pas loin de chez nous. Les chevaux finissent trop à la boucherie. Notre pays voisin, la France, a serré la vis par rapport à la boucherie. Ça devient une calamité. Les chevaux sont abandonnés dans les prés, les autorités ne bougent pas. Je vous promets, ça devient un peu la même chose en Suisse, sauf qu'on a plus de lois pour s'appuyer dessus, donc on peut bouger plus vite.
Mais réfléchissez bien, j'insiste, parce qu'on est vraiment là en tant que dans la protection animale. Puis je parle pour les chevaux, mais je pense que les chiens, les cochons d'Inde et les lapins en font partie. Ça s'assume. Si vous prenez un jour, vous assumez pour toujours, parce que vos enfants, vous les prenez, vous les assumez. Bah, c'est pareil. Sauf que le cheval, vous allez faire plus de choix. Donc c'était la petite moralité du jour et le petit côté prévention. Alors je vous remercie à tous le team là d'avoir mis tout ça en place. J'espère que vous avez compris un petit peu plus ce que c'est la maltraitance, toutes les étapes qu'il y a à faire avant son placement. Je vous invite à passer au stand membre pour devenir membre du refuge. Un petit geste, c'est 25 francs par année minimum, donc tout le monde peut le faire. Nous, ça nous aide grandement. Et puis voilà, sinon j'espère que vous passez un agréable moment. Je remercie vraiment tout le monde d'être présent. Et puis je vais laisser la place à Ludo avec ses rapaces qui vont venir vous les présenter au milieu. Donc les personnes qui sont intéressées, Ludo fait qu'une seule représentation. Donc si vous voulez bien rentrer dans le manège pour venir les voir de près,